Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, on va parler de réalité. En fait, souvent on a l'impression de tous vivre dans la même réalité, c'est-à-dire quelque chose dont on peut vérifier l'existence et qui est forcément vrai. Mais en fait, la réalité et la vérité, c'est pas forcément la même chose. Prenez par exemple le cas des personnages de dessins animés, comme Cendrillon. Ben, on peut dire que c'est un vrai personnage et pour autant, il n'est pas réel. Vous ne pouvez pas rencontrer comme ça Cendrillon dans la rue, la vraie Cendrillon, quoi. Et donc, on peut aussi avoir une perception modifiée de la réalité, c'est-à-dire qui se modifie au fil du temps. C'est l'exemple du Père Noël. Quand on est petit et quand on est grand, on n'a pas la même perception à son sujet. Je ne vais pas préciser plus là-dessus, vous comprenez sans doute pourquoi. Maintenant, on va faire un petit jeu. Si je vous dis que je pense à un animal, vous pensez à quoi, vous? Non, il y a une réponse qui vous est venue à l'esprit. Si je vous dis maintenant que cet animal est marron, vous allez penser à autre chose. Maintenant, si je vous dis que je pensais à une vache, est-ce que c'était votre réponse à vous? Vous avez peut-être pensé à un écureuil, à un cheval, un chat, un chien, j'en sais rien, moi, un ours, peut-être. Donc vous voyez que avec les mêmes éléments, on peut ne pas tous avoir la même réalité, la même perception de la réalité. On est tenté de croire que la réalité est similaire pour tout le monde. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? En fait, la réalité est une perception de notre esprit, c'est une image mentale qu'on construit. On parle de réalité, mais on devrait parler des réalités au sens large. Et notre réalité, elle peut être unique en son genre. C'est-à-dire que elle dépend vraiment de notre perception propre et de nos paramètres. Aussi, des fois, on peut se dire ah, mais celui-là, il ne vit pas dans le même monde que nous. Vous voyez, ça vous est déjà arrivé comme truc. On a une perception vraiment différente de la réalité. Comme le temps, vous avez fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, je vous mets le lien là et dans la description. Le temps, on peut penser voilà, qu'on a tous 24 heures dans une journée et qui s'écoule pareil pour tout le monde. Mais vous savez bien que si vous avez un proche à l'hôpital, par exemple, qui est en train de subir une opération, si vous attendez de ses nouvelles, souvent avec angoisse, ben le temps il paraît s'écouler beaucoup plus lentement que si par exemple vous passez du bon temps avec des amis, vous vous dites oh purée, on n'a pas vu le temps filer, vous êtes vraiment éclaté, vous avez passé du bon temps. Donc là, une personne qui va vivre au même instant ce truc d'avoir un proche à l'hôpital et vous qui allez vous éclater avec vos amis, vous allez avoir pas la même perception du temps. Pour un, ça va être un temps très long et pour l'autre, un temps très court. Donc vous voyez bien que ça peut, comme ça, bouger la réalité. C'est pas 100% immuable, c'est pas 100% identique pour tout le monde. Il existe plusieurs réalités possibles. Et du coup, on peut se demander si on peut changer notre réalité. Alors vous allez me dire, ben, pourquoi vous voudrez que je change ma réalité? Je ne veux pas aller dans un autre espace-temps ou je sais pas quoi. En fait, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais on pourrait se dire, s'il existe plusieurs réalités, c'est-à-dire que ma réalité à moi est différente de celle du voisin, de celle de quelqu'un habitant dans un autre pays, est-ce que, si je ne me sens pas complètement satisfait par ma vie actuelle, est-ce que je ne pourrais pas profiter en quelque sorte d'une autre réalité, une réalité qui me conviendrait mieux? Donc demandez-vous, est-ce que votre réalité à vous, elle vous convient? Ben, si ce n'est pas le cas à 100%, vous pouvez peut-être voir si votre réalité peut être modifiée, changée pour correspondre mieux à vos aspirations, à vos besoins, à ce que vous désirez en fait. En théorie, c'est très simple. On a vu que la perception de la réalité est en fonction de chacun et notamment de nos paramètres de vie. Donc, en théorie, il faudrait modifier un ou plusieurs de ces paramètres de vie et à ce moment-là, notre réalité est modifiée. Alors là, vous dites peut-être, ok, mais vous voyez peut-être pas trop comment faire. En fait, vous le faites déjà de modifier votre réalité. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, vous pouvez soit vous dire de faire plus de sport, par exemple, ou de modifier votre alimentation, les deux, ou bien vous pouvez vous dire, ben non, je m'accepte comme je suis. Et donc vous modifiez dans les deux cas votre réalité, c'est-à-dire que vous allez changer des paramètres, par exemple perdre du poids, ou vous dire, ben non, je m'accepte comme je suis. Si
vous ne savez pas trop comment non plus modifier votre réalité après ça, je vous conseille d'aller sur l'article complet lié à cette vidéo. Vous trouverez aussi une citation de Schrödinger si ça vous intéresse, ainsi que d'autres exemples que je n'ai pas cités dans la vidéo pour la faire courte. Et donc vous trouverez dans l'article plus complet, donc, où je mets le lien aussi dans la description, des pistes pour savoir comment vous pouvez, par exemple, modifier votre réalité pour qu'elle vous convienne mieux. Si vous pensez, vous aussi, que la réalité n'est pas la même pour tout le monde et qu'il est possible de la changer, cliquez sur le pouce en l'air présent en bas de la vidéo. Hop là, ici. Vous pouvez également trouver dans ce coin un petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous recevez automatiquement une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous mets également évidemment dans la description un lien vers l'article plus complet lié à cette vidéo. Et puis je vous mets également ici un lien si vous voulez faire partie de mes contacts et recevoir mon livret gratuit lié à l'estime de soi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.